Ce 30 janvier, c'est Lionel Inard qui nous propose une méditation intitulée « Le berger de la bergerie ». Voici le texte de base, Jean 10, verset 11, « Je suis le bon berger ». Il y a dans ce verset tout l'amour que Jésus a pour nous. Deux sortes de gardiens sont nommés, le berger et le voleur. Le voleur n'est pas le propriétaire des brebis. Il est payé pour les garder, mais si le danger survient, sa vie prévaut sur les brebis. Jésus est le berger prêt à mourir pour sauver ses brebis, simplement parce qu'il les aime. L'humanité est infectée par un venin qui amène à la mort. Ce venin appelé péché nous a été inoculé par un loup, Satan. Il fait de nous des créatures en survie, perdues dans un monde privé de sens existentiel, attirées par le mal, comme un papillon de nuit attiré par l'ampoule halogène sur laquelle il va se brûler et mourir. Jésus, afin de sauver ses brebis de cette infection, va accepter de faire ce que personne d'autre n'aurait pu faire. Il va venir, lui, Dieu, s'incarner en humain, afin de vivre avec ce venin, mais sans jamais le laisser se développer et le mener à la croix pour y être totalement maîtrisé par Dieu. Mais cela ne va pas être simple. Prenons conscience de ce que le bon berger a enduré pour nous. Jésus, l'envoyé de Dieu, est humilié, fouetté, crucifié par les êtres mêmes qui auraient dû le recevoir, par ceux qu'il a créés et pour qui il se bat afin de ne pas laisser le loup les dévorer. Son amour pour nous est si grand que sur la croix, au milieu des souffrances, regardant ceux qui tuent leur seule sortie de secours, Jésus, leur sauveur, a cette parole qui dépasse tout entendement. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pour Jésus, ces gens sont encore ses brebis, celles dont il doit prendre soin, celles pour lesquelles il est venu tout endurer. Alors quand vous faites le mal, mettez-vous parmi ces gens au pied de la croix que Jésus regarde avec amour malgré tout. Prenez conscience que Jésus n'est pas là pour vous condamner, juger, vous rejeter. Non, il est là pour continuer à vous aimer, pour vous appeler à renoncer au mal qui mène à la mort, mort relationnelle, existentielle et physique éternelle. Il est là pour vous inciter à changer de voie, à le laisser vous guider comme un bon berger qui mène ses brebis dans les verts pâturages, près des eaux paisibles, comme le dit le psaume 23. Jésus, quoi qu'il arrive, continue de vous aimer. Jésus, quoi qu'il arrive, continue d'être le bon berger.